Bonjour à tous et bienvenue dans les coulisses de la science. Elles étaient là bien avant nous, il y a plus de 120 millions d'années. Elles sont plusieurs millions de milliards et ont colonisé presque toutes les régions de la planète, avec leur organisation similaire aux sociétés humaines. Elles nous montrent que l'union fait la force, elles sont partout, à côté de nous, dans nos maisons et dans nos forêts. Mais de qui s'agit-il? Des fourmis bien sûr. Si nous ne faisons pas trop attention à elles à cause de leur petite taille, les scientifiques du territoire, eux, les étudient. Pourquoi les intéressent-elles autant? C'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite sur NCTV. Tout de suite, direction la forêt du Mont Kogi. Nous allons à la rencontre de Hervé Jourdan. Ce spécialiste passionné par ces petits êtres vivants va nous parler des espèces de fourmis endémiques. Combien y en a-t-il en Nouvelle-Calédonie? Quelles sont leurs particularités? Comment peut-on vérifier que ce sont des espèces endémiques? Réponse tout de suite avec notre spécialiste. On regarde. Alors ici on est au Mont Kogi, on est dans la forêt des Monts Kogi, qui est sans doute une des forêts les plus riches et les plus diversifiées de Calédonie. Et en particulier si on travaille un peu sur les fourmis, sur ces groupes d'insectes, c'est un endroit idéal pour venir voir un peu cette diversité exceptionnelle. Tout le monde connaît l'originalité des forêts calédoniennes, hein, ce fameux hotspot de biodiversité, donc avec cette flore largement endémique, avec quasiment 80% d'endémiques en forêt. Mais jamais finalement on parle de la faune, ou on va parler du cagou, ou des choses un peu anecdotiques. Mais finalement si on regarde les petites bestioles comme les fourmis, et ben là aussi on se trouve confronté à une diversité exceptionnelle. Et ici en Calédonie, par exemple, on a 230 espèces de fourmis, dont près de 70% sont endémiques. Et en fait, à l'image de la flore, à l'image d'Amborella ou à l'image du cagou, en fait, ce compartiment de la faune nous raconte une histoire spéciale, l'histoire du peuplement de la Calédonie et l'émergence d'un territoire à la biodiversité exceptionnelle. Alors l'endémisme, c'est vraiment le maître mot ici de la biodiversité en Nouvelle-Calédonie, hein, ces espèces qui ne sont présentes qu'en Nouvelle-Calédonie. Alors parmi les chiffres bien connus, on parle toujours des 76% de la végétation, éventuellement les 90% de reptiles. Mais si on s'intéresse aux insectes, voilà, le chiffre il est pas connu, parce qu'en fait le monde des insectes, qui représente 80% de la biodiversité, a finalement été peu étudié. Par contre, sur un groupe comme celui des fourmis, aujourd'hui on sait qu'on a à peu près 230 espèces, qui ne sont pas toutes décrites, mais au moins on a 200 taxons valides de fourmis. Et sur cette quantité, il y en a à peu près 70% qui seraient endémiques à la Nouvelle-Calédonie. Et en fait aussi, ça nous raconte quoi cette endémicité? Ça nous raconte une histoire d'originalité et d'exceptionnalité des biotopes calédoniens. En fait, en Calédonie, ce qui est exceptionnel, c'est cette histoire d'isolement, le fait qu'on soit une île. Et une île est caractérisée par quoi? Eh bien, en fait, par une difficulté à être colonisée au cours des temps. Et en fait, l'histoire de colonisation des milieux naturels calédoniens conduit un petit peu à avoir cette émergence de caractère exceptionnel, puisqu'en fait, il faut avoir la chance de venir coloniser la Nouvelle-Calédonie. Et quand on arrive sur cet espace-là, on vient d'une zone où on était en compétition avec beaucoup de groupes différents. Quand on arrive en Nouvelle-Calédonie, ce territoire un peu isolé, eh bien, il y a moins de pression et il y a des opportunités différentes, ce qui fait qu'on va avoir au cours du temps des espèces sœurs qui vont évoluer et qui vont avoir des caractéristiques un peu différentes. Par exemple, arboricoles, qu'on ne trouve que dans la végétation et qui ici se trouvent au sol, ou d'autres espèces qui, au contraire, vont avoir trouvé refuge en Nouvelle-Calédonie après avoir disparu partout ailleurs. Et c'est un peu le cas, et on a ça en Nouvelle-Calédonie, avec certains groupes
comme les fourmis dites les fourmis araignées, qui il y a 90 millions d'années étaient partout un peu sous les tropiques. Donc on en trouve des traces dans les ambres fossiles. Et aujourd'hui, ce groupe de fourmis dites fourmis araignées, on le rencontre en Australie, nord d'Australie, un peu en Papouasie et un petit peu en Calédonie. Et aussi, dans l'ordre de cette exceptionnalité, on a cette fameuse fourmi, Myrmecia apicalis, qu'on a pu retrouver avec Edward Wilson, qui est une fourmi en fait qui a un comportement qui est totalement inattendu par rapport au comportement des fourmis de son groupe. Et c'est un groupe donc, qui était présent il y a 60 millions d'années partout à travers la planète, qu'on retrouve dans les fossiles de l'ambre, mais qu'on retrouve aujourd'hui uniquement représenté en Australie, avec 89 espèces, et une espèce en Calédonie. Alors là, on a une des fourmis les plus marquante des milieux forestiers calédoniens, mais aussi qui rappelle un peu l'originalité des milieux calédoniens. C'est-à-dire qu'en général, sous les tropiques, on a une faune de fourmis qui fréquente la canopée, donc qui est à la cime des arbres. Donc là, elles sont normalement très abondantes. En Calédonie, une des caractéristiques, c'est qu'on a une faune de fourmis riche, 230 espèces, mais quasiment aucune qui se trouve en canopée. Et parmi les fourmis qu'on trouve en canopée et qui sont dominantes, il y a cette fourmi qui est ici, qu'on voit un petit peu, qui patrouille le long de l'arbre. Elle s'appelle Camponotus gambei, qui est une fourmi endémique, et qui est donc une espèce qu'on ne rencontre qu'en forêt. Elle niche au sol, mais elle fait toute son activité de patrouille vers le sommet des arbres. Donc ici on a le nid, qui a été, donc cette plateforme qui a été bien dégagée par les fourmis, avec ici l'orifice d'entrée, ce qui est vraiment typique de la Nouvelle-Calédonie et très différent de ce qu'on a sur les tropiques ailleurs, où en fait les animaux qui sont arboricoles nichent dans la canopée. Qu'est-ce qu'on comprend par exemple en travaillant sur un groupe comme les fourmis et à travailler un peu sur ces espèces endémiques? On va réaliser un petit peu par leur composition, on va essayer de tracer l'origine et essayer de tracer aussi un petit peu l'émergence de la diversité calédonienne. Alors aussi, en travaillant sur ces espèces-là, en fait, on va travailler sur leurs préférences d'habitat et sur l'association entre des milieux originaux, des milieux d'altitude, des milieux de basse altitude, des milieux très forestiers, des milieux plus ouverts. Et on va être en mesure de qualifier la qualité des habitats et aussi de comprendre comment la biodiversité en général s'est organisée. Donc aussi, ce qu'il faut voir si on travaille un peu sur les groupes de fourmis, parce qu'en général dans les tropiques, les fourmis, c'est un groupe qui contribue vraiment au fonctionnement de l'écosystème. On dit que c'est un groupe qui va être clé de voûte de l'écosystème, donc qui va un peu réguler le fonctionnement. Ce sont des très grands prédateurs à l'échelle de l'écosystème. Ce sont des organismes aussi qui sont capables de remanier le sol en construisant des nids. Ce sont des animaux qui sont capables de disperser des graines, de consommer des nectars de fleurs, de consommer des cadavres. Donc en fait, ils vont être très présents et occuper un peu tous les comportements de l'écosystème et un peu orienter le fonctionnement de l'écosystème. Ça, c'est ce qu'on considère partout ailleurs sous les tropiques. Mais donc en travaillant sur les communautés de fourmis, en les caractérisant, c'est ce qui est en cours actuellement, c'est essayer d'attribuer à chacune ce qu'on appelle un groupe fonctionnel, c'est-à-dire un type de comportement écologique, type de contribution au fonctionnement de l'écosystème. Ça, c'est ce qu'on aimerait faire à terme, mais actuellement, on est dans cette phase d'acquisition, donc une phase de description, combien d'espèces, mais comment elles sont organisées entre elles, quelles interactions elles entretiennent entre elles, entre fourmis, mais également avec le reste du fonctionnement de l'écosystème sur des processus de prédation, sur des processus de dispersion, sur des processus éventuellement d'interférence avec certains mécanismes naturels, comme qu'est-ce qui se passe. On sait bien que les fourmis, finalement, ne sont pas des pollinisateurs, mais on sait qu'elles peuvent aller consommer des nectars et pourraient rentrer en compétition avec les pollinisateurs ou des choses comme ça. En tout cas, les fourmis endémiques, travailler sur les fourmis endémiques en Nouvelle-Calédonie, c'est travailler un peu sur comprendre l'émergence de la biodiversité calédonienne, c'est essayer de comprendre quelles ont été les sources de colonisation depuis 37 millions d'années, d'où sont venus les ancêtres communs, de mieux comprendre pourquoi ici ça a été un endroit où il reste des espèces exceptionnelles qui se sont éteintes partout ailleurs sur la planète. Donc c'est un peu cette idée de refuge de biodiversité. Essayer de comprendre comment elles se sont spécialisées de façon différente à ce qu'on voit ailleurs. Donc c'est finalement mieux comprendre l'originalité des biotopes calédoniens, d'où est venue la colonisation de cette île. Et puis au-delà de ça, c'est aussi d'essayer d'apporter
quelque chose au-delà du descriptif qui va plus vers le fonctionnel, c'est d'en comprendre les interactions d'un groupe majeur de fonctionnement des écosystèmes, donc de mieux comprendre comment ces écosystèmes fonctionnent, comment ils se perturbent et comment éventuellement ils se restaurent. Myrmecia apicalis. Vous vous demandez quel est ce nom barbare? Eh bien, je vous propose de nous rendre à l'île des Pins, toujours en compagnie de Hervé Jourdan, mais nous allons également retrouver Edward Osborne Wilson. Ce scientifique est à l'origine du mot biodiversité. Avec lui, nous allons comprendre pourquoi il est important d'étudier cette espèce. Allez, embarquement immédiat. Archipel, île désert, île mystérieuse, paradis perdu, île Salomon, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Hawaï, Vanuatu, Nouvelle-Calédonie. Parce qu'elle représente des mondes clos, des univers en miniature dont l'isolement au fil des millénaires a permis aux vivants la possibilité d'évolution unique, les îles ont inspiré bon nombre de scientifiques tels Humboldt ou Darwin. En 1954, en Nouvelle-Calédonie, un entomologiste de l'Institut français d'Océanie, François Coïc, guidait un jeune chercheur américain. Ce que celui-ci allait observer, échantillonner, noter, l'inspira durablement et lança sa carrière scientifique. Il y eut l'intuition que le vivant était dans un équilibre en perpétuelle évolution, ce qui constitua par la suite l'une des théories fondatrices de la biologie de la conservation. 20 ans plus tard, il fut à l'origine du mot biodiversité pour nommer la diversité du vivant, ce qui popularisa le concept tant utilisé aujourd'hui. Le voici de retour en Nouvelle-Calédonie, fin 2011, toujours animé à 82 ans d'une émotion naturaliste intacte. Cette fois-ci, c'est Hervé Jourdan, entomologiste à l'Institut de recherche pour le développement, qui l'a invité à partager une découverte récente sur l'île des Pins. My name is Edward Wilson, and I'm from Harvard University, where I'm a professor and a researcher. I'm here on the Isle of Pines with Hervé Jourdan, a scientist from the Institute of Research and Development of New Caledonia, and several other entomologists from Harvard. And we are studying ants. Why should we study ants on the Isle of Pines? And the answer is that New Caledonia has one of the richest square kilometer by square kilometer faunas and floras, plants and animals in the world. By studying these and comparing them with ants from Australia and Vanuatu and so on, we can get an idea of how creatures, plants and animals alike, have spread across the Pacific and changed and produced forms that are unique to places like this. But there are other reasons for studying the ants. And that is that there are very special ants that we need to know a lot about. Je suis sûr que c'est ici. Je suis sûr que c'est ici. Oh, c'est un peu frustrant là quand même. Là c'était sur une branche comme ça, on a vu hop, des ouvrières qui descendaient et le nid était au pied. Il suffit de voir un individu et on trouve le nid. On trouve un individu et on suit le nid. Allez, on va la trouver. And here you have small things, I don't know what this is. Okay. It looks like Monomorium floricola. And what else? Well, that's a you very, have- that's not a bad catch, even though it's not Myrmecia. Great! In the net,
No. Where? Seeing one specimen on the trees. Oh, is it still there? Yes. Okay, I'm coming to track it anyway. Where are you? It has here. Huh? Okay. I'm here. Hang on. Ah. I'm almost there. Beautiful. Oh my Ah, God. it's very nice. Oh, Look, it's beautiful. wonderful. Wonderful. And you know it's hide in the vegetation, so it's so beautiful. Yeah. Only one specimen, so we have to wait. Yeah. She Yeah. will go back to her nest. Look, she's here. Yeah. Yeah. So it's so beautiful, and to me it's one of the most beautiful. I don't, she's here, here. Look. Here, Where? here. Running. It's here. It's here. Yeah, Yes. it's in the net. Great. I think it is. Okay, now we must be very careful and get it out. Yes. Let me sit down. Okay, now what we must do is I we tried- have this ready. Now wait a minute. Kathy, could you open it? What I'm going to do is try to shake it down toward the bottom and then see if I can see it right from, if you can pull it out. Here it comes. You got it? Do you have it? Yes. Careful. Don't lose it. Wow, it's Kathy. good. Oh, no, it is. Now let me look at it closely. Mythic ant. God. That is a Myrmecia. Congratulations. Yes. Please notice that I'm putting it with my passport, okay? Over your heart. In my passport, okay. Here, the extremely rare bulldog ant of New Caledonia. Scientific name is Myrmecia apicalis. L'origine du genre Myrmecia remonte au Gondwana et est constituée de 90 espèces restreintes aujourd'hui à l'Australie, à l'exception cependant d'une seule espèce, Myrmecia apicalis, considérée jusqu'à encore récemment comme quasi éteinte car plus observée pendant 70 ans. It's the only ant of that kind, the only one not found in Australia. It is a unique species here in New Caledonia. It's also very rare and probably endangered. Its arrival on New Caledonia may well have become millions of years ago. And it is now a beautiful insect that one has to hunt very hard just to see. It's a curious behavior. You know, as though they were orienting themselves, perhaps. They spend a lot of energy doing that. That is, entomologists all know about this ant, and they would like to see it. But now we are among the very few who have actually seen it in its natural habitat. It's probably extinct on New Caledonia, Grand Terre, the main island. But it is here. We've discovered it in a few places here on the Isle of Pines, and we're studying its habits. I call it the kagoo of the insect world. Le kagou, oiseau endémique et emblématique de la Nouvelle-Calédonie, est également une espèce relique, le dernier représentant de sa lignée. Mais l'arrivée lors des différents peuplements humains, du rat, du cochon et du chat, a menacé sa survie jusqu'à ce que des programmes de protection de l'espèce et de ses habitats soient mis en œuvre. À l'instar du kagou, la fourmi Myrmecia apicalis est menacée par une espèce envahissante qui a déjà colonisé de nombreuses îles du Pacifique. Oh. Yeah. No. I'm afraid Wasmania has destroyed it all. That one ant, that kind of ant. Wasmania is the devil's handmaiden. Wasmania, too. Let's see, I don't want to. And there is another ant.
that is of special interest, not because it's ancient, not because it is beautiful and rare, but because it is too common, and that is the electric ant. Its scientific name is Wasmania auropunctata. And they invade, and these come from South America originally, and they're invading places on the tropics all around the world. When they get established, then they form huge populations that destroy everything, all the other ants, most of the insects and other creatures that they find. So that's a huge problem for New Caledonia and some other tropical countries. That's what my colleague, Dr. Jordan, is studying very intensively to find out the damage they're doing, how bad it is, and it is very bad, and find maybe a way of controlling the electric ants. Le problème des espèces envahissantes aujourd'hui, c'est des espèces qui étaient séparées par ce qu'on appelle des barrières biogéographiques, des barrières de distribution. Et en fait, l'homme, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, est capable de se déplacer d'un endroit à l'autre de la planète en moins de 24 heures. Et il est capable de déplacer des espèces qui n'avaient rien à faire les unes avec les autres. Et en fait, le moteur principal des invasions biologiques, clairement, c'est l'activité humaine. C'est le déplacement en 24 heures de n'importe quel type de matériau à n'importe quel endroit de la planète. Le problème de cette fourmi, pour faire un petit peu simple, c'est comme si on enclenchait un rouleau compresseur, c'est-à-dire qu'elle va rentrer dans l'écosystème, elle va tout monopoliser, c'est-à-dire qu'elle va éliminer tout ce qui n'est pas fourmi électrique, dans un premier temps les fourmis, tous les autres insectes, et finalement ça a des conséquences terribles sur l'écosystème, puisque les prédateurs qui mangent ces petits insectes disparaissent également, et puis ne subsistent que les insectes qui intéressent la fourmi électrique, en l'occurrence des pucerons, des cochenilles, qu'elles utilisent pour leur jus sucré, parce que ce sont des insectes qui consomment de la sève et produisent des jus sucrés qu'utilisent les fourmis. Voilà, il reste des fourmis électriques, des pucerons, des cochenilles, et c'est tout. À l'échelle du territoire de la Nouvelle-Calédonie, effectivement, la biodiversité est sous la menace des espèces envahissantes. Alors effectivement, la fourmi électrique, c'est sans doute l'insecte le plus envahissant, mais on a plusieurs exemples de vertébrés, en particulier cerfs introduits, cochons introduits, chats introduits, qui aujourd'hui sont aussi des facteurs de transformation des écosystèmes. Les chats par la prédation qu'ils réalisent sur les petits animaux, en particulier les lézards et geckos, et puis les cerfs et les cochons par la prédation qu'ils exercent sur les régénérations forestières, sur les graines. Et là aussi, ils ont eu un impact très fort sur le fonctionnement des écosystèmes et sur le maintien des systèmes. Il ne faut pas être complètement pessimiste. Effectivement, aujourd'hui, on voit des pressions qui sont assez fortes, mais il y a quand même une prise de conscience de ces problèmes. Il y a des mesures qui sont prises. Puis il ne faut pas oublier une chose, c'est que la biodiversité est dynamique. On étudie ces écosystèmes, on étudie l'arrivée de ces espèces envahissantes, on comprend mieux le fonctionnement des écosystèmes et on est sans doute mieux en mesure aujourd'hui, et on sera encore mieux en mesure demain, de faire face à ces pressions pour restaurer. Il y a des menaces qui sont réelles, mais ce n'est pas un trésor perdu. Les îles, à l'échelle de la planète, demeurent des laboratoires exceptionnels et grandeur nature de l'évolution du vivant. Elles permettent aux scientifiques de suivre et d'étudier les processus à l'œuvre, comme les invasions et les extinctions d'espèces animales ou végétales, et ainsi de mieux comprendre la dynamique du vivant. Une connaissance indispensable pour éclairer les décideurs dans leur choix de gestion des écosystèmes et des espèces. Les îles sont au cœur des changements globaux, tels des sentinelles aux avant-postes de l'érosion de la biodiversité et de ses conséquences pour les populations humaines. Pour conclure, le regard désenchanté à l'échelle d'une vie, celle d'Edward Osborne Wilson sur l'évolution d'une île qui avait été une fois la source d'inspiration d'un biologiste. When I came to New Caledonia for the first time in 1954, 57 years ago, I saw that this wonderful island was still mostly covered with forest and other beautiful environments, but I could also see that it was beginning to shrink, mostly from cutting the trees and fire and nickel mining. But I didn't think then that was so bad. There was some of the forest declining, but it was, I thought, all right, it would be okay. 57 years later, I am here now. And what I find in comparing and with the maps, that New Caledonia is losing its natural heritage. The forest has shrunk dramatically. When I was here 57 years ago, it was easy to get the forest from
the little town of Mumia. Today, we have to go long distances through badly damaged land to get to the remaining forest. And I believe that if that is not stopped, unless somehow France and the people of New Caledonia realize that their great asset on this island is not the nickel mines, it is not the beautiful beaches and the lovely town of Noumea. The great asset of New Caledonia is its amazing, beautiful fauna and flora. And if it continues to disappear by neglect, by the end of this century, shall we say another 57 years, we will see it almost all gone. And it would be a great loss for New Caledonia and for the world. Plusieurs années, il y a cette espèce-là, mais c'est une faune aussi de fourmis uniques. Parce que ce qu'il faut voir, alors j'ai expliqué tout à l'heure, il y avait des îles assez proches qui aujourd'hui ont disparu. Plusieurs vagues, il y en a où il y a des... in the bush, they were stung by something, they don't know what it was, and it was the sexual form and explain how it works. So, yeah, it was something that... Voilà, chers téléspectateurs et téléspectatrices, cette émission touche à sa fin. Nous espérons que vous avez apprécié ce voyage dans le monde du minuscule. Rendez-vous dans 2 semaines pour la deuxième partie de notre magazine consacré aux fourmis. En attendant, vous pouvez retrouver nos émissions sur YouTube à l'adresse suivante: NCTV Nouvelle-Calédonie. Et n'oubliez pas, faites attention où vous marchez. Merci de votre fidélité et à bientôt.